cette séance extraordinaire du mardi 23 février 2021. Donc, il est un peu plus de 18 heures. On a quorum, 6 membres élus présents sur 9. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Caroline Cossette. Madame Cossette, appuyée par? Je vais appuyer. Louise Dion. Madame Dion. Donc, 2 points ce soir dans cette séance extraordinaire. Le premier concerne l'embauche du directeur général, du nouveau directeur général. Et le deuxième concerne l'approbation d'une entente de départ à la retraite d'un employé. Donc, le point 3, embauche d'un directeur général. Il est proposé de procéder à l'embauche de M. Vincent Tanguay à titre de directeur général de la municipalité, selon les conditions et modalités prévues au contrat de travail à durée déterminée à intervenir entre le chantier et la municipalité. Il y a un bruit de feuilles. Oh, s'il vous plaît. C'est difficile pour les gens de suivre. Lequel contrat étant assorti d'une période de probation de 6 mois, s'étendant du 15 mars 2021 au 14 septembre 2021. Qui en fait la proposition? Je vais proposer Louise Dion. Madame Dion, appuyée par? Je vais l'appuyer. Jacques Bédard. Donc, Madame Bérubé a parlé en premier, donc on va laisser la chance à Madame Bérubé. Le point 4 maintenant. Monsieur Murray, est-ce que c'est possible de faire des commentaires sur l'embauche du DG? Moi, je pense que pour... Oui? Ben, vous n'allez pas le présenter un peu, notre nouveau DG, là, dire... Allez-y. Non? Ben, OK, j'ai préparé, moi, j'ai sorti quelques notes sur Monsieur Tanguay. Alors, peut-être dire pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et nous écouteront plutôt. Bien là, juste avant de commencer, Madame Dion, simplement pour dire que l'information est déjà malheureusement dans le journal Les Versants qui a publié la nouvelle avant même que le conseil municipal annonce la décision, ce que je trouve extrêmement regrettable. Je suis profondément déçu. Donc, vous pouvez effectivement y aller, mais vous êtes bien consciente que toute l'information que vous allez donner est déjà sur le site du journal Les Versants. Encore une fois... En tout cas, je n'ai pas lu les versants, mais j'ai fait mes devoirs. Allez-y, alors, madame. Peut-être dire que M. Tanguay a une maîtrise en administration publique et il est membre du barreau depuis 21 ans. Il œuvre depuis 19 ans dans différentes municipalités. Il a été DG pendant 14 ans. Et il a aussi occupé des postes de directeur général adjoint, de greffier, de directeur des affaires juridiques, de procureur à la Cour municipale. Il a été responsable de transactions immobilières. Il y a plusieurs réalisations à son compte. Il y en a certaines qui m'ont, entre autres, accroché. Il a réalisé un centre multisport dans une des municipalités où il est passé. Il a aussi mis en place la gestion du rendement dans plusieurs municipalités. Il a aussi participé à la revitalisation d'artères commerciales. Il a fait plusieurs acquisitions de réserves foncières. Puis il a fait plusieurs réorganisations administratives pour optimiser les services. En ce qui me concerne, c'est ce qui m'a beaucoup plu sur ce candidat et c'est pourquoi je suis très heureuse de l'accueillir dans notre municipalité. Merci, Mme Dion. De toute façon, quand M. Tanguay sera évidemment présent, on va s'assurer de faire un petit point de presse pour que les journalistes puissent le rencontrer et puissent lui poser des questions pour en connaître un petit peu plus sur le nouveau directeur général. J'aimerais commenter également rapidement. Je voulais remercier M. Robitaille, Roger Robitaille, pour son excellent travail comme directeur adjoint et directeur par intérim au cours des derniers mois, qui a réussi à combiner de lourdes responsabilités et qui nous a donné un excellent service. Merci, Mme Cossette. Monsieur Murray. Allez-y. Oui, juste pour remercier M. Robitaille aussi, qui a été extrêmement efficace là, pendant qu'on n'avait pas de DG officiel. Alors, merci. Et sinon, c'est pour souhaiter la bienvenue à M. Tanguay. Les défis sont assez grands à venir à Saint-Bruno, sont assez nombreux actuellement aussi. Et je pense que son arrivée va faire en sorte que plusieurs projets de la ville vont pouvoir recommencer à avancer plus rapidement. J'en suis convaincu. Alors, bienvenue, M. Tanguay. Merci, M. Grisé. D'autres commentaires avant qu'on passe au point suivant?
Ça va. Donc, on aura l'occasion de remercier de façon plus spécifique M. Robitaille lors d'une prochaine séance du Conseil municipal. Point 4. Approbation d'une entente de départ à la retraite d'une employée. Donc, il est proposé d'approuver l'entente de départ à la retraite de l'employé portant le matricule 1071 et d'autoriser le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la municipalité l'entente et tout autre document afférent pour donner suite à la présente résolution. Qui en fait la proposition? Caroline Cossette. Madame Cossette, appuyée par? Je vais appuyer Louise Dion. Madame Dion. C'est ce qui termine la séance extraordinaire. Donc, nous n'avons pas eu de questions. Donc, nous en sommes rendus à la toute fin. Qui propose la levée de la séance extraordinaire? Je propose, M. Grisé. M. Grisé, appuyé par? Je peux l'appuyer, Isabelle Bérubé. Madame Bérubé. Donc, merci à tous. Ça met fin à cette